Bon, voilà, on va préparer pour décontaminer la souche 0,10. Alors, je vous explique en gros le protocole que j'ai mis au point. Donc, il y a la partie administrative. Donc, c'est une feuille. Je mets le nom de la souche ici, la température, le milieu de culture, le BG11. On est dans le protocole 1, la passe 1, donc ça veut dire que c'est la première décontamination. Je note le tube de départ, la date à laquelle le tube de départ a été préparé et la date du jour. Alors, la décontamination se fait à partir du tube de départ et le premier passage, je vais diluer et répartir dans 4 tubes différents. Alors un tube qui sera noté D0 plus le nom de la souche, ici je vais faire la 0,10, donc D0 0,10, D1 c'est le tube D1 0,10, D2 0,10, D3 0,10. Alors le D0 c'est un tube un peu spécial, c'est celui qui va recueillir le reste du tube qui aura été nettoyé. Donc je vais faire un prélèvement, je vais faire un premier nettoyage pour avoir une souche plus ou moins propre, et puis je vais faire des prises d'échantillonnage que je vais épurer chaque fois, et les prises d'échantillonnage seront dans le D1, dans le D2, dans le D3. Quand j'aurai terminé ça, pour être certain en cas d'accident de pouvoir conserver la souche, le reste de mon échantillon qui aura servi à la décontamination sera remis dans le D0. Voilà, ça c'est la partie administrative. Alors, la notation des tubes, j'ai choisi le papier cache et des bandelettes d'à peu près 10 cm avec des numéros visibles de très loin. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand je travaille, d'abord je focalise au microscope, c'est un peu difficile, il faut que j'utilise mes outils. Bon, si j'ai une petite... si j'ai des petits numéros ici, ben voilà, j'ai mon tube qui est à 1 mètre, puis voilà, voilà, comme il y a plusieurs types de tubes, j'ai quasiment aucune chance de tomber sur le bon. Donc pour pas m'énerver, pas stresser, je mets des chiffres assez gros, je peux les voir de loin, il y en a derrière moi, donc je peux me servir sans aucun problème. Donc voilà, à partir de la feuille, vous voyez ici, j'ai mis D0, D1, D2, D3, on retrouve les mêmes annotations. C'est bien les tubes, donc on a le D0, D1, D2, D3, voilà, D3 0,10, D2 0,10, D0 0,10. Ça c'est pour la préparation des tubes qui accueilleront la première décontamination. Alors l'organisation, j'ai le tube de départ que Haïfa m'a fait ou que Guillaume a fait ou que quelqu'un d'autre a fait, avec la souche qui doit être nettoyée. Alors, je prépare en plus de ça un tube avec de l'eau qui a été stérilisée. J'ai utilisé comme code 2 barres bleues. Bon, c'est tout à fait... c'est un protocole que j'ai déterminé comme ça. Le BG11, un milieu frais, un tube avec un milieu frais, je fais un dièse rouge. Voilà. J'aurai aussi un tube vide, stérilisé. Et un tube d'alcool. Voilà, ça c'est pour les tubes de travail. Alors, comment est-ce que je fais ma petite bande? Ben, c'est très facile. Bon, quand je fais ça en série, hein, donc je ne m'amuse pas à faire tube par tube. Donc je tire toutes les petites bandes, j'en fais une quantité nécessaire pour la journée. Je coupe à peu près une dizaine de centimètres, voilà. Et puis, je tire la bande et je replie le bord légèrement, pour pouvoir l'arracher quand j'ai terminé le travail. Et alors je le colle à peu près à 5 cm du bord. Pourquoi? Parce que je dois me servir du bec bunsen et brûler ici. Donc je ne tiens pas à ce que le papier prenne feu. Au début, c'est ce qui arrivait. Alors, les lames de microscope sont préparées. J'ai 3 types de lames de microscope. J'ai la lame simple, bon voilà, donc la simple lame. J'utilise aussi les lames avec des plis.
Alors les lames avec des puits, il y a des puits qui sont profonds. Voilà. Donc c'est assez, on voit ici 4 cm de diamètre, et puis la profondeur c'est à peu près 2 mm. J'utilise aussi, je ne vais pas les sortir parce qu'elles sont stérilisées souvent, j'utilise aussi la lame avec un seul puits, plus fine, 2 cm de diamètre, la profondeur du puits c'est à peu près 1 mm. Et puis alors j'ai les lames 3 puits, donc de nouveau 2 cm de diamètre, à peu près 1 mm de profondeur. Voilà, donc il y a 3 types de lames. Les puits simples, profonds, les puits simples qui sont moins profonds, et puis la lame avec les 3 puits. Alors le protocole, ce sera, je prends la lame ici, la lame profonde, je fais mon premier prélèvement, je le mets dans le puits, je prends un peu de milieu frais, je le mets, et puis je fais ma première observation, voir ce qui se passe. Voilà, je vais à la loupe, puis je vais au microscope. À partir du moment où j'ai déterminé plus ou moins ce que je dois faire, je prends ma lame, je la mets sur la loupe, et alors à ce moment-là, je prends la lame avec le puits un peu moins profond, et là je ferai ma première extraction, qui servira à remplir les tubes qui seront décontaminés. Voilà, donc à peu près voilà l'organisation ici. Alors vous avez ici, je conserve mes outils de séparation, donc en fait c'est des tiges de cuivre, c'est du fil de cuivre soudé avec une très très fine tigette, soit de cuivre, soit d'acier. Alors bon voilà, donc un quart d'heure avant de m'en servir, ben, je tire. Voilà, on voit ici, je le montre. Voilà, donc je tire le bouchon et j'ai une petite nasse que je monte et puis je tire mes outils. Donc ils sont conservés en permanence dans l'alcool. Voilà, alors pour pas que l'alcool s'évapore, je mets un peu de paraffine ici sur le bord, comme ça. Il n'y a pas d'alcool qui sort, enfin moins. Voilà, alors une petite organisation avant d'y être commencé. Donc, ici vous voyez, je prépare, quand mes lames de microscope vont être utilisées, pour les nettoyer, j'ai déjà mon petit bac avec du savon et de l'eau. Donc après chaque utilisation, quoi que j'en ai fait, j'ai touché une lame et que je m'en sois servi ou pas, elle finit là-dedans et puis elle part au lavage. Donc voilà l'organisation à peu près de la table. Alors ici, bon, j'ai quelques pinces, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Mais voilà, on va passer à la décontamination.